3 ans, jour pour jour, après le coup d'État qui l'a renversé, Mohamed Bazoum reste détenu à Niamey. L'ancien président et son épouse sont retenus dans une aile du palais présidentiel. Les avocats de Mohamed Bazoum dénoncent l'absence de contact avec l'extérieur et réclament sa libération. Laure de Matos. Ce 19 août 2023, une délégation de la CEDEAO est autorisée à rendre visite à Mohamed Bazoum. Ces images sont les dernières de l'ancien président du Niger. Cela fait alors un peu plus de 3 semaines que les nouveaux maîtres de Niamey l'ont arrêté et cantonné dans une aile de la résidence présidentielle dans la capitale. Ce dimanche, cela fait 3 ans et rien n'a vraiment changé. Le 26 juillet 2023, des militaires prennent le pouvoir au Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, emmené par le général Abdourahmane Chiani, dirige depuis le pays. Mohamed Bazoum a prêté serment en avril 2021. Il est détenu avec sa femme, Hadiza, sans avoir été jugé ni même inculpé. Coupé du monde, selon leurs avocats. Leurs proches ne comprennent pas. Aujourd'hui, le président Bazoum est devenu un prisonnier politique. Ce n'est plus une histoire de détention après un changement de régime pour des raisons de sécurité, etc. Le régime est stabilisé, c'est terminé. Le président Bazoum n'est pas une menace. La continuité de sa détention, qui est injuste, injustifiée, injustifiable, franchement sonne comme une sorte de vengeance politique dont personne ne comprend la rationalité. Mi-décembre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO a jugé que Mohamed et Hadiza Bazoum étaient détenus arbitrairement et a ordonné leur libération. Le 10 février 2025, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que cette privation de liberté était dépourvue de toute base légale, en violation du droit international, et a exigé leur libération immédiate. Sans réaction des autorités de Niamey. L'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum a été levée en 2024 par une cour créée par le pouvoir nigérien. Elle avait alors juré qu'elle le poursuivrait pour haute trahison. Et puis, rien non plus. L'accusation est fallacieuse. Il aurait trahi qui? Lui-même? Il se serait auto-trahi pour se faire renverser du pouvoir. Est-ce que cela a un sens? Cela n'a aucun sens. Mohamed Bazoum a été déposé du pouvoir par la force. Un procès, ce serait ridicule dans la réalité. Il n'a aucune chance d'être équitable, mais même l'idée même est ridicule. Selon les avocats de l'ex-président nigérien, toutes les voies de droit ont été épuisées pour obtenir sa libération.